Bonjour, nous sommes le 2 août 2017 dans une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique entre catholiques, à travers moi, qui suis Arnaud Dumouche, et protestants, à travers le pasteur Mourmeau, Samuel Mourmeau, qui va se présenter. Eh bien, merci à Arnaud de pouvoir encore une fois parler de sujets difficiles avec une volonté de dialogue, mais j'aimerais qu'au finalement, ce soit le Jésus-Christ que nous allons contempler, notamment à travers de l'Apocalypse, qui est le dernier mot sur nos pensées. Je laisse Arnaud présenter les différentes questions. Alors, aujourd'hui, en fait, en y réfléchissant à deux, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas tellement un dialogue entre catholiques et protestants qu'on va faire, vu le sujet. Le sujet, c'est Dieu nous tente-t-il? C'est plutôt un dialogue entre chrétiens, parce que toutes les thèses existent chez les catholiques, comme l'a manifesté la nouvelle traduction du Notre Père. Donc on était gênés partout par la traduction « et ne nous laisse pas succomber à la tentation » ou « ne nous soumet pas à la tentation ». On a fini par trouver quelque chose comme « et ne… » C'est compliqué, quoi. Enfin bref, il y a vraiment une gêne là-dedans, chez les catholiques aussi, et elle n'est donc pas spécifiquement une thèse catholique. Ce que je vais défendre, moi, c'est plutôt, je dirais, une thèse théologique qui se fonde sur la Bible, qui pourra peut-être paraître protestante, mais enfin chacun se fera une opinion et on verra ce que le pasteur Mourmeau défend lui comme thèse. Donc voilà. Alors, bon, c'est très simple, hein. Donc quand on aborde un sujet comme ça, Dieu nous tente-t-il, il faut d'abord définir le mot tenter. Et ce mot a deux sens dans l'écriture, deux sens. Un premier sens qui s'appelle tenter pour faire tomber dans la perdition, et ce sens-là, manifestement, Saint Jacques le refuse. C'est dans Jacques chapitre 1 verset 13 que nul, s'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». En effet, Dieu ne tente pas pour le mal, il n'éprouve pas non plus personne. Voilà. Ça veut dire que manifestement, là il y a quelque chose de très net, très net. Le problème, c'est qu'il y a d'autres textes très curieux qui semblent dire l'inverse. En fait, c'est parce que je pense que tout simplement il n'y a pas de contradiction, mais que si on regarde l'écriture seule, on est un peu coincé. Il faut regarder l'écriture avec la contemplation de ce qu'est Jésus-Christ. Je vais donner un exemple. Par exemple, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, mais ce n'est pas le seul, hein, je raconterai tout à l'heure, sûrement dans le débat, je raconterai d'autres. Alors il est dit, voilà pourquoi Dieu leur envoie, donc aux pervers, une influence qui les égare et les pousse à croire au mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Là, au sens littéral, on se dirait, mais ça veut dire qu'ils tentent des gens déjà méchants pour qu'ils aillent en enfer on pourrait dire les méchants, quoi. Bon. Et en réalité, en s'appuyant sur le reste de la tradition, puisque je l'ai dit, notre religion catholique n'a pas que l'écriture seule, sinon on peut débattre sans arrêt. Elle a l'écriture, elle a à la source la contemplation de l'Esprit Saint, ce qu'a fait Jésus avec son esprit à la croix, donc l'amour manifeste, hein. On voit bien, il n'est pas venu pour perdre les gens, il n'est pas venu annoncer une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. On a les opinions de la tradition des apôtres, tradition des saints, donc qui sont portés par l'Esprit Saint, et pour confirmer le magistère. Le magistère là-dessus n'a rien dit. Donc voilà ce que moi je dirais personnellement, je propose comme solution, comme théologien, c'est qu'en fait, on le constate dans notre vie, lorsqu'on est très orgueilleux, très dur. Il arrive que Dieu, vraiment, nous tende un piège, mette un piège sur notre chemin, pas pour nous faire tomber pour toujours. Et ce piège, quelquefois, c'est le prochain, c'est les circonstances, c'est notre propre convoitise, hein. Ça c'est vrai, c'est ce que dit Saint Jacques. Mais quelquefois, c'est Dieu lui-même, et j'en donnerai un exemple tout à l'heure dans la Bible, de manière à nous faire tomber provisoirement dans un péché moins grave, du style l'enfant prodigue qui tombe dans la cochonnerie, quoi. On voit bien, enfin, symboliquement, ça veut dire ça quand il veut manger les caroupes que mangeaient les cochons, mais en vue évidemment d'être sauvé du seul péché contre lequel Jésus a eu des propos extrêmement durs, l'orgueil, l'hypocrisie. Il a parlé, là il a maudit 8 fois, il y a 8 malédictions dans l'écriture contre les pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux, beaux à l'extérieur, moches à l'intérieur, etc. Voilà, ça c'est le péché qui peut conduire en enfer. Donc je dirais, si Dieu nous tente et nous fait tomber provisoirement, je pense que le pasteur sera peut-être pas d'accord, c'est toujours pour nous sauver en tout cas. Et là-dessus, je pense que le pasteur sera d'accord, on va voir ce qu'il va dire. Donc je laisse la parole à Samuel maintenant. Bien, Arnaud a cité plusieurs textes.
Jacques 1,13, où on dit non seulement que Dieu n'est tenté par personne, mais qu'il ne tente personne, mais plutôt que la convoitise, c'est-à-dire les désirs de l'être humain qui ne sont pas connectés à Dieu, qui sont indépendants par rapport à Dieu, que ce soit momentanément ou pas, eh bien, à ce moment-là, si on y cède, eh bien, on tombe. Mais Jacques dit, Dieu ne tente personne. Et c'est vrai qu'il y a d'autres textes où on assure même que quand nous sommes tentés, et le mot tenter ou éprouver, ou le mot tentation et épreuve, c'est le même mot en grec. On peut retrouver les deux sens dans le même mot, car bien souvent c'est dans l'épreuve qu'on est tenté. S'il n'y avait pas de difficulté, ben finalement, pourquoi serions-nous tentés? Mais 1 Corinthiens 10,13 nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais dans cette tentation, Dieu va tout faire pour nous permettre d'en sortir, et il le fera. Il ne faut pas en douter, dit Paul aux Corinthiens, qui était tenté et qui était bien souvent tombé dans la tentation. Maintenant, les deux textes de 2 Thessaloniciens 2,11 et suivants ne s'adressent pas à l'Église proprement dite, mais plutôt à ceux qui ont du sang sur les mains, qui ont fait partie d'un pouvoir pseudo-religieux qui a du sang sur les mains, Babylone, et puis quand Babylone a été détruite, lorsque l'Antichrist et les 10 hommes vont vouloir s'attaquer à Jésus lui-même, eh bien, l'impie va émerger sur le trône dans le temple de Jérusalem, et à ce moment-là, on va l'adorer comme Dieu, et alors on nous dit clairement que Dieu va, oui, il va envoyer, produire un égarement au point qu'il croit au mensonge et qu'il soit condamné, finalement. Et je pense qu'il y a un lien, pour ma part, je vois un lien. Il y a une période où Satan est enchaîné, mais son pouvoir, même si la chaîne est longue, est limité, parce que ça n'empêche pas l'Église de gagner des âmes à travers la prédication de l'Évangile. Il y a un moment donné où il est relâché, et moi je pense que c'est en parallèle au pouvoir de cet antichrist qui se fait adorer pour Dieu, et puis là, plus possible d'évangéliser, puisque finalement, il croit au mensonge. Est-ce que je peux te poser une question justement, je vais préciser ici ma pensée. Mais même pour ces personnes-là, je pense que c'est intéressant de voir en Acte 14, 17. Et on nous dit en Acte 14, 16, 17, que Dieu, aux nations qui étaient pourtant idolâtres, et que c'était une abomination pour Dieu. Dieu avait ça en horreur. D'ailleurs, l'idole, on l'appelait une abomination, ou quelque chose de vain, quelque chose de futile qu'on peut faire tomber et que ça peut casser en un instant. Mais c'est une horreur à partir du moment où on lui rend un culte. Eh bien, ces gens-là, Dieu, quand même, dans sa bonté, a tendu la perche. Il leur a même donné les saisons fertiles, la pluie, le soleil, pour qu'ils aient de quoi se nourrir. Mais à un moment donné, à bout de patience d'avoir tendu la perche, eh bien, il les laisse suivre leur propre voie. Et je pense que c'est comme ça qu'il produit un aveuglement. Ce n'est pas directement en poussant la personne dans son caca, parce que de toute façon, ça n'aura aucun effet sur ces personnes-là, elles ne se repentiront pas. Donc regarde, je veux revenir à une chose que tu as dite. En fait, si j'analyse bien ce que tu as dit, en gros, tu distingues deux sortes de personnes. Des personnes qui ont la foi, qui adorent Dieu, des personnes qui adorent des idoles. Mais en fait, c'est trop pratique. Est-ce que l'idolâtre et Babylone, ça ne passe pas dans notre cœur? Parce qu'on sait bien quand on se regarde, il y a une partie en nous vraiment qui sert Dieu, il y a une partie en nous qui de temps en temps sert notre propre égoïsme, et puis on est entre les deux, on navigue. Babylone, c'est nous aussi, c'est le péché en nous. Donc, c'est-à-dire que dans l'Apocalypse, forcément, il y a des figures de l'idolâtrie. Même l'apôtre Jean, dans ses épîtres, on dit méfiez-vous des idoles, petits enfants. Attention, même n'importe quelle dénomination d'église, si elle s'attache à une tradition qui est un peu artificielle et qui fait office de loi, qui finalement ne repose sur rien du tout, certainement pas sur Dieu, en disant que l'Esprit a dit que, ou que voilà, j'ai une vision, et que ça ne confirme pas, la parole de Dieu ne confirme pas du tout cela,
Et évidemment qu'on s'attache à quelque chose d'autre qu'à Dieu pour lui rendre un culte d'adoration. Ah, donc tu continues de dire que c'est uniquement Mais c'est une quelque question de culte, c'est Hmm. pas une question de péché. Mais, c'est-à-dire le péché est lié à l'idolâtrie, puisque le péché consiste à ne se séparer de Dieu pour faire ce qu'on voudrait qu'on fasse, mais bien souvent, l'être humain, à ce moment-là, s'attache à autre chose pour lui rendre un culte. C'est curieux parce que, regarde, quand par exemple un homme pris par la luxure, mettons, Ben oui, ça peut être que peut-être le plaisir. il ne rend pas un ça culte au peut être un plaisir, culte. il se donne du plaisir. Ben, Moi, je n'y vois pas d'idolâtrie, si ce n'est métaphoriquement, évidemment, c'est symbolisé par la Babylone. on le dit, s'ils aiment le plaisir plus que Dieu, ben, Voilà, métaphoriquement. Mais je dirais que concrètement, quand on voit les gens, ils ne sont pas là en train de faire un culte, c'est pas ça. Ils prennent du plaisir égoïste, ils sont égoïstes. Hein, c'est toujours pareil. Je veux dire que je ne vois pas dans la Bible tout qui est mis d'un point de vue religieux. Et dans ces cas-là, Mais il y avait des cultes païens avant même. avant, oui, Tout tout à fait. Par exemple, dans la Bible, on voit bien que les idoles païennes sont faites pour symboliser dans le Nouveau Testament les péchés. Donc les 7 péchés capitaux, etc. Que Babylone la Grande, sur les 7 collines, c'est les 7 péchés capitaux, mais qui sont en nous. On les a de temps en temps, hein. On ne peut pas nier. Et donc, je pose la question, est-ce que tu penses concrètement que si un jour tu commences à tomber dans un péché, ton péché dominant, chacun a le sien, hein, on va dire, certains c'est la gourmandise, la goinfrerie, d'autres c'est l'argent, le besoin d'être sécurisé. Et vraiment, c'est plus fort qu'eux, ils ont besoin d'avoir d'énormes coussins de sécurité, mais vraiment énormes. Et puis d'autres c'est la luxure, etc., d'autres la drogue. Est-ce que Dieu ne peut pas, je dirais, bon là on voit il laisse à la convoitise, mais je dirais plutôt quand il a affaire à quelqu'un qui n'a pas de péché, sauf l'orgueil, un type bien, un type qui va aller au paradis, il est sûr, il est croyant, il se comporte bien, il ne trompe pas sa femme, et en fait il développe un péché invisible qui s'appelle l'orgueil. Il va arriver en étant sûr de mériter le paradis, quoi. Est-ce que Dieu ne peut pas, pour le sauver, le faire tomber provisoirement dans quelque chose de bien visible, qui va l'humilier, et comme ça le sauver? Bon, c'est intéressant de voir la stratégie de Jésus dans sa vision inaugurale par rapport à l'apôtre Jean, et au travers des 7 églises. Donc il n'y en a que 2 qui n'ont pas de reproche, mais qui sont encouragés à aller de l'avant. Mais les autres sont tombés dans le piège du péché, mais c'est de l'idolâtrie, puisqu'on parle de l'abandon du premier amour, qui est une façon, dans l'Ancien Testament, de parler d'idolâtrie, de Balaam qui excitait Balak à des pratiques, à des croyances idolâtres, de Jézabel. On nous dit, oui, Jésus lui a donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Et en conséquence, attention, que ceux qui sont amis de Jézabel, qu'ils se repentent, sinon... Mais donc on voit Samuel, qu'il y a des le influences. riche qui ne cueille pas Lazare dans sa maison, c'est pas un idolâtre, c'est juste un riche égoïste. Mais ça peut être soi-même la propre idole. Si on se met à la place de Dieu pour dire, mais voilà, moi je n'ai rien à me reprocher, etc., et alors qu'on a beaucoup de reproches à se faire, c'est une forme d'idolâtrie, puisque c'est une tactique de soi-même, si on veut. Hein. Bon, mais moi ce que je veux dire, c'est que pour ce qui concerne cette église, et c'est vrai qu'il y en a qui vont très loin, là, et qui ont l'air de persister. Parfois, elles ont bien commencé, elles ont même persévéré, et puis il y a eu des épreuves, et puis il y a eu une tentation vers toutes sortes de péchés et d'idolâtrie. N'oublions pas que l'idolâtrie, c'est aussi une œuvre de la chair. Hein. Donc, dans les œuvres de la chair qui s'opposent aux œuvres de l'esprit, et qui sont conséquentes au désir selon la chair, impulsivité naturelle qui ne veut pas dépendre de Dieu, qui s'oppose au désir du Saint-Esprit, eh bien, il y a l'idolâtrie. Donc, d'accord, de toute façon. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ce qui concerne les 7 églises de l'Apocalypse, il faut voir ces 7 églises, nous, Église de Jésus-Christ, comme si on se regardait dans un miroir, en quelque sorte, puisque à la fois, en Apocalypse 1.3, on nous dit « Heureux ceux qui lisent et qui écoutent la prophétie, l'Apocalypse, qui est en fait, qui est donnée par un ange à Jean, et c'est une révélation du Père qui est donnée au Fils, et l'ange va la transmettre à Jean, et c'est saisi par l'Esprit qu'il peut avoir accès à ce Jésus qui va se présenter d'abord. Ça, c'est la première stratégie de Jésus-Christ. Ce n'est pas de nous pousser à la tentation, c'est de se rappeler à notre mémoire
Qui est Jésus pour nous? Il se rappelle à nous. Et il se rappelle avec beaucoup de majesté, avec, des images très fortes qu'on pourrait parcourir ensemble. Et puis aussi, dans un deuxième temps, il met en avant ce qui a marché. Vous avez bien commencé, vous avez persévéré. Mais au bout d'un certain temps, à l'église d'Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour. Alors j'ai une question à poser là, pour intervenir sur ce sujet. Ouais. Donc visiblement, tu penses que toujours Dieu passe par une cause seconde, qui va être notre propre convoitise, comme dit Saint Jacques, qui va être, je ne sais pas... Ça peut être une tentation de l'adversaire. La preuve Jésus, Job. Matthieu 4:1, c'est le diable qui l'a tenté. Tout à fait. Est-ce qu'à ton avis, Dieu, de sa propre initiative, à lui, dans la Bible ou dans ton propre expérience de vie, peut faire lui-même les choses, directement? Mais c'est-à-dire que quand on nous dit que Dieu aveugle, ou envoie un esprit de mensonge, en fait, comment s'y prend-il? Eh bien, en laissant suivre notre propre voie. Mais ce n'est pas à son Église qu'il parle. Parce que le but, la conséquence de cela, c'est que finalement, c'est la condamnation. On ne voit pas une perspective de repentance, et c'est plutôt la lamentation. Et on verra ça dans toute l'Apocalypse. On verra d'ailleurs quand Jésus se présente, et puis on voit ceux qui vont se fermer à ce Jésus. Et qui vont voir toutes sortes de catastrophes, de guerres, etc. Mais malgré ça, ils vont continuer à ne pas se repentir, à blasphémer, et même s'ils glorifient Dieu pour un temps, c'est sans repentance, et puis un malheur arrive, parce que de toute façon... Alors regarde, moi je pense, pour une fois, je vais être le protestant de l'affaire. Ah. C'est bizarre parce que je trouve que le pasteur, il fait de la théologie catholique, pour le coup. C'est-à-dire que les mains de Dieu puissent faire elles-mêmes des choses, ça ne peut pas aller. Et moi, pour une fois, je vais regarder l'Écriture. Et je vais essayer de donner au pasteur plein d'exemples où, manifestement, Dieu agit directement. Et je veux dire, même s'il n'agit pas directement dans un des exemples que je vais donner, c'est pareil. Alors, premier exemple, c'est la chute du roi Achab. C'est un roi de l'Ancien Testament, un type qui ne se prend pas pour n'importe qui, quoi. Qui dit, je suis fidèle à Dieu, moi. Je ne suis pas idolâtre, moi. Et un jour, un prophète vient lui dire, demande à Dieu un signe. Et lui, il dit, non, je n'en demanderai pas, je n'ai pas besoin de signe, j'ai foi en Dieu. En fait, Dieu voit son intention, il est très orgueilleux. Alors, à ce moment-là, Dieu se met en colère. C'est dans 1 Roi, chapitre 22, verset 21. Et voilà ce que Yahvé dit. Ça, c'est très intéressant. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est métaphorique, on va voir ce que va dire le pasteur. Yahvé dit, « Qui va donc tromper Achab pour qu'il marche contre l'armée de Ramoth, son ennemi, et qu'il y succombe à la guerre ?» Et alors, les compagnons de Dieu, donc les anges, je suppose, répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Alors l'Esprit, avec un grand E, donc l'Esprit Saint, je suppose, s'avança et se tint devant Yahvé. C'est moi, dit-il, qui vais le tromper. Et Yahvé lui demanda, comment feras-tu? Et l'Esprit répondit, j'irai, et je vais me faire esprit de mensonge dans la bouche de tous ceux qui prophétisent pour lui. Alors Yahvé répondit, va, fais-le. Tu vas le tromper, tu vas réussir. Voici que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Achab, tous ceux qui sont là, car Yahvé a prononcé contre Achab le malheur. Alors évidemment, interprétation avec le Christ, c'est pas pour le perdre. Achab, il est sauvé, certainement, mais en tout cas, il s'est cassé la figure, il a été tué au combat, et pour nous catholiques, il a été sauvé après par le purgatoire. Pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là, c'est un texte qui implique l'intervention directe de Dieu ou pas? Je pense que ce texte-là est repris précisément de Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 11. Oui. Mais on voit bien, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsque je vais quand même lire le texte pour ne pas, en 2 Thessaloniciens... Ah oui, attends, je vais mettre sur pause. Tac, voilà. Donc en 2 Thessaloniciens 2, 11, on voit clairement l'Antichrist est dans le temple, se fait adorer comme Dieu, il se fait passer pour le Christ, il se fait adorer dans le temple. Et alors, on nous dit clairement, l'apparition de cet impie se fait par toutes sortes de puissances de Satan, de prodiges mensongers, et là, c'est le paroxysme de l'idolâtrie.
Il y a Satan, il y a l'Antichrist. Dans Apocalypse 13, on va parler d'un faux prophète qui produit ces prodiges mensongers. Et on l'adore, cet Antichrist qui se fait passer pour le Christ. Et là, je pense que la patience de Dieu a atteint sa limite. Et précisément, la sanction tombe aussi. Dieu leur envoie-t-il, verset 11, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui est Jésus-Christ, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais on voit la même chose en Apocalypse 20. On a le Satan qui est enchaîné, mais qui a encore une influence, qui persécute. Il y a déjà des âmes qui sont celles et qui ont été égorgées. Et il a du sang sur les mains par Babylone et par les 10 cornes après. Eh bien, on voit quoi? Une fois qu'il est relâché pour un peu de temps, eh bien, il est déchaîné. C'est quand Dieu laisse l'adversaire agir comme ça, c'est parce qu'il a laissé suivre leur propre voie à tous ses adeptes. Ils ne peuvent plus se convertir. Alors, et la sanction tombe. Je voudrais donner maintenant, je crois... Et la figure comme Jézabel. D'ailleurs, c'est intéressant qu'Akab et Jézabel sont liés, et qu'en Apocalypse chapitre 2, et pour une des églises, on nous dit clairement que Jézabel, il lui a donné du temps pour se repentir. Donc il lui a tendu la pêche, il lui a donné du temps pour se repentir. Mais elle ne veut pas, elle ne se repentira pas. Et attention à ceux qui suivent Jézabel, parce que s'ils ne se repentent pas, ils risquent d'avoir le même sort. Mais heureusement, Jésus va parler de façon avec autorité, avec amour et autorité, et je pense qu'ils finiront par écouter ce que l'Esprit dit aux sept églises, et qu'ils seront heureux de lire et d'écouter la prophétie. Intéressant de voir que c'est... Attends, ne repars pas dans un autre sujet. Je ne pars pas dans un autre sujet, oui. je termine juste que en Apocalypse 2, 1, Jésus-Christ tient dans sa main les 7 étoiles qui sont les 7 anges. Ici, à mon avis, on n'écrit pas à des anges célestes, on écrit à des messagers qui vont justement transmettre l'enseignement de l'Apocalypse, humains qui vont transmettre cet enseignement aux 7 églises, afin justement qu'elles reviennent à Christ si elles sont tombées d'une façon ou d'une autre. Et précisément, on a la même image dans l'évangile de Jean, où Jésus dit « Je suis le bon berger, pas seulement celui qui donne sa vie pour ses brebis, humainement parlant, qui est le substitut parfait, mais celui que rien ne peut arracher ses brebis qui l'écoutent et qui le suivent de sa main, comme rien ne peut les arracher de la main du Père. » Là, il révèle sa nature protectrice divine, qui protège, qui tient dans sa main et qui conduit dans sa direction au bout du compte. Alors regarde, je crois avoir trouvé en fait ce qui nous différencie en fait. En fait, tu es bien le protestant, je suis bien le catholique. Parce que j'analyse tout ce que tu dis, toujours c'est en termes d'idolâtrie, de culte de Dieu, de foi. Le péché et l'idolâtrie sont liés tout à fait. Toujours. Et chez moi, toujours, c'est en termes d'humilité et d'amour. Qui ne sauve pas l'humilité, qui prépare le salut, donc c'est le baptême de Jean-Baptiste, des gens repentants sont préparés au salut, préparer le chemin du Seigneur, et l'amour de charité qui, elle, est fondée sur la foi et qui est le salut. Du coup, ben voilà la différence. C'est que, pour toi, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un pour lui faire perdre la foi, ce serait absurde, puisque sans la foi, on est perdu. Alors que pour nous, comme ce qui conduit en enfer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, donc un orgueil satanique, poussé jusqu'à face au Christ, eh bien, Dieu peut très bien sauver des païens qui se sont comportés bien et damner des chrétiens qui avaient la foi mais qui étaient très orgueilleux. Enfin, il ne le damne pas, c'est le païen lui-même qui se damne, l'orgueilleux qui se damne lui-même. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est qu'arrivent des gens à l'heure de la mort qui vont le reconnaître parce que lui, il est tout humble et doux, et donc qui sont humbles et doux de cœur, qu'ils soient païens ou pas. La foi, elle arrivera à l'heure de la mort face au Christ, pour ceux qui ne l'ont pas reçu avant. Je crois que tout est là. Du coup, chez moi, il n'y a aucune difficulté à dire que Dieu peut faire tomber provisoirement quelqu'un en vue qu'il découvre sa misère et qu'il remonte. Je dirais même que ça donne raison à un texte comme, par exemple, Jésus le traite face à la femme adultère, quand elle lui lave les pieds avec ses cheveux et du parfum, les autres sont excédés parce que c'est une femme de mauvaise vie, et Jésus dit, celui qui a beaucoup péché et qui a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et cette femme que tu vois, elle a été beaucoup pardonnée parce qu'elle s'est beaucoup repentie, elle aime beaucoup. Toi, tu n'as pas fait ça. Et lui, c'est un homme de foi, celui qui le reçoit. Donc voilà, je pense qu'on a une distinction, comme toujours, dans l'interprétation, ce qui prouve d'ailleurs que
On ne peut pas fonctionner avec l'écriture seule. Hein. On a chacun notre tradition. Bon. Il ne faut pas minimiser la puissance du Christ lorsqu'il se révèle et se rappelle à nous. Bon. Dans la Sainte Seine, on fait mémoire de lui, ce n'est pas un hasard. On ait besoin de faire mémoire parce qu'on a tendance peut-être à oublier ce qu'il est ou ce qu'il a fait pour nous. Mais dans l'Apocalypse, on pourrait se dire, mais la première chose que Jésus va faire devant ceux qui sont tombés, qui ont été influencés par des Jézabel, par des Balaham, des Nicolaïtes, etc., qui sont évidemment des figures de l'influence de l'idolâtrie qui s'infiltrent. Il faut avoir les yeux posés devant la réalité des faits. Dans toutes les dénominations d'église, ça se passe. Est-ce qu'on n'a pas dit que l'Esprit a dit que tu dois quitter ta femme pour en épouser une autre, elle est plus sacrée que l'autre? Ça ne vient pas du Dieu, ça, évidemment. Il y a toutes sortes d'idolâtries qui peuvent arriver dans l'église, dans l'histoire de l'église. Il suffit d'étudier un petit peu l'histoire de l'église pour voir que ce n'est pas des cas occasionnels. Bon, mais quand Jésus se présente, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Il le fait par la bouche de 7 messagers aux 7 églises d'Asie. Et en même temps, celui qui lit ce que l'Esprit dit à ces églises d'Asie, eh bien, c'est nous, Église de Jésus-Christ, qui sommes à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Donc, c'est à nous qu'il parle également. Et donc, ce Jésus, en se présentant comme au milieu des 7 chandeliers, à la première, déjà dans la vision inaugurale, et qui tient dans ses mains les 7 messagers, il montre qu'il tient son Église à travers l'enseignement de ces messagers dans sa main. Comme Jean dit, il dit, rien ne peut les arracher de ma main. Pour les protéger, pour les mettre dans la bonne direction s'ils se sont égarés par moment. En se présentant, mais pas seulement. Mais quand il se présente, c'est puissant. Voilà, il porte des cheveux blancs comme neige, c'est à la fois la pureté, mais à la fois un signe de respect, d'autorité. Quand il parle, c'est pas n'importe qui. Il a les yeux comme une flamme ardente, un regard percutant, un discernement aiguisé. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs avant même qu'on lui dise quoi que ce soit. En même temps, il va sanctionner les rebelles. On voit ça en Apocalypse 19, on reprend mais on voit aussi qu'il a les pieds pareils à de l'airain précieux. Ça repose sur du solide, c'est pas comme une idole qu'on pousse et qui casse en 1000 morceaux, un coup de vent et c'est foutu. Non, ça repose sur lui, on peut s'appuyer sur lui, c'est un rocher inébranlable. C'est Jésus-Christ, lui qui a une voix puissante comme les grandes eaux. Quand il se présente, c'est déjà sa parole. Il se présente lui-même, mais il se présente comme celui, oui, qui a... dont sort de la bouche l'épée à double tranchant, celle qui pénètre les cœurs, celle qui fait. Est-ce que là, tu vas un peu hors sujet, là? Non, je ne suis pas hors sujet. Par rapport à notre c'est sujet. comme ça que c'est comme ça que, précisément, il va aider l'Église tombée, même parfois dans la durée, à persévérer. Première chose, il se présente. Et je pourrais poursuivre ainsi longtemps. Ne poursuis pas. Mais allons droit au but. Mais deuxième chose, après s'être présenté, ça vaut la peine de voir comment il se présente aux 7 églises et de le contempler, de s'arrêter un peu en tant qu'église, et de dire, c'est toi, tu fais ça pour moi. Et même si je suis tombé, tu te présentes encore comme ça, tu me tends encore la perche en quelque sorte, tu ne m'abandonnes pas dans l'épreuve. Est-ce qu'il n'a pas dit, en Matthieu 28, 20, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Est-ce qu'il n'a pas dit, en Jean 17, 26, qu'il priera le Père pour être en nous, par l'Esprit, jusqu'à la fin? Et comment est-il en nous lorsque l'Église, malheureusement, tombe dans une croyance ou une pratique idolâtre passagère, même parfois persistante, mais passagère? Eh bien, il lui dit clairement ce qu'il en est. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, et il est très ferme, j'entrerai ce chandelier de sa place. Sinon, je ne te considère pas comme mon Église. Tiens, donc il y aurait un salut par les œuvres, là. Ah non. Puisque pratique tes premières œuvres. C'est par la puissance de sa parole, à l'écoute de ce que l'Esprit dit, que précisément, il produira dans sa bonté une repentance, non pas qu'elle n'est pas son Église, puisque quand il lui parle, moi je pense qu'elle restera son Église, qu'elle ne sera pas ôtée, mais puisque à la puissance de sa voix, à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église selon la volonté du Père,
eh bien, elle va prendre conscience de la gravité de son péché ou de son idolâtrie, et elle finira par revenir à Dieu. Même là où disait, on nous dit, Jésus aime et corrige son Église. Et il lui dit à la fin, si je frappe à la porte, et c'est une façon de dire, si je t'exhorte à te repentir, à revenir à moi, et si tu ouvres, j'entrerai chez toi, et on mangera, on fera la paix ensemble, et tu pourras persévérer jusqu'à la fin. Bon, et si donc, on doit revenir peut-être au sujet, parce que... Donc je vois la stratégie de ce que je veux... Est-ce que Dieu tente lui-même? C'est ça qu'on était. Mais justement, un peu dans tout. Dieu ne tente pas, ne pousse pas au mal, mais parfois, pour son Église, on pourrait dire que il la laisse, il n'empêche pas de céder à ses mauvais désirs, mais l'Esprit est là précisément pour ramener à la lumière de la parole de Dieu et paix de l'Esprit à Christ, parce que ce qu'il a commencé, Philippe insiste, il va l'achever. Il reste fidèle, 2 Timothée 2,13, quand bien même son Église est infidèle. Et il n'y a pas là une sorte de reniement, d'une pseudo-foi où on honore Dieu du bout des lèvres, et finalement on le nie, on nie Jésus Sauveur, on nie Jésus Seigneur, alors on n'est pas son Église en réalité. On n'a jamais vraiment appartenu. J'essaie de reprendre un autre texte. Donc voilà, pour moi Dieu ne tente personne, voilà. Et c'est un sens fort de tenter. Dans Job, au chapitre, donc le chapitre 1 de Job, on voit bien, ça passe toujours par des causes secondes, à savoir qu'il y a le démon qui va éprouver Job en tuant ses enfants, en lui faisant perdre ses richesses, puis en l'attaquant d'une maladie. Il va y avoir les 3 amis de Job qui vont le faire craquer, parce qu'il commence à donner une théologie qui ne va pas du tout, à savoir, c'est forcément qu'il a péché s'il est éprouvé comme ça. Mais Job, toujours, et avec réalisme, quand on regarde ce qui s'est passé, s'adresse à Dieu, en disant « Tu m'as éprouvé, tu as laissé ça ». Et je dirais, il est réaliste parce que le Tout-Puissant, c'est pas le démon. Rien ne se fait sans la permission de Dieu. Donc je dirais, même si effectivement, il y a parfois le démon qui attaque, ça ne se fait jamais sans que Dieu l'ait autorisé. Donc je trouve que Job est beaucoup plus réaliste en posant la question à Dieu. Oui, mais là, la différence avec Job, c'est que Job, il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas commis un péché. Non, justement. Raison de plus. Donc justement, ici, on remarque déjà à l'avance, Dieu fait savoir qu'il sera avec Job et que Job ne va pas se laisser avoir. C'est pas, je veux dire, comme pour Pierre, il a prié. Soyons réalistes dans la vie concrète des gens. Regarde Pierre, il a prié pour que malgré que Satan va le cribler, eh bien, il revienne à lui. Et c'est parce qu'il a prié qu'au bout du compte, il a pleuré, et puis après, il s'est repenti. C'est bien Dieu qui permet à Satan. Donc ça veut dire que quand on prend les choses concrètement, par exemple, le peuple juif confronté à ce qui s'est passé en 40-45. Donc le peuple juif, il n'est pas plus méchant qu'à n'importe quelle époque, il est plutôt plus humble. Il a été éprouvé pendant des années d'exil, et d'un jour au lendemain, des familles comme les nôtres peuvent se retrouver dans un wagon à bestiaux et gazés à Auschwitz. Et il laisse à ces gens-là, disent les rabbins, il laisse à ces gens-là 6 ans. Pas plus, hein, mais il y a 6 ans pour exercer leur puissance sur le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'il s'appelle, le peuple de Dieu. Ben, ils ont raison de poser la question à Yahvé, en disant, avec le prophète Jérémie, Osée, pardon, tu nous as conduits au désert, tu nous as laminés par ton fouet, etc. Je trouve que, finalement, ce grand conflit qu'il y a sur la traduction du Notre Père, qu'on a essayé de changer dans l'Église, c'est un conflit pour moi absolument artificiel. Parce que quoi qu'il arrive comme malheur, de toute façon, tout l'Ancien Testament le montre, la cause première à qui on pose la question, c'est Dieu. Sauf nos péchés volontaires, évidemment. Bon. Sauf nos péchés volontaires. Ça, c'est autre chose, c'est nous-mêmes. Tu peux réagir par rapport à Notre Père ? Vas-y. Bon, s'il fallait traduire dans les détails ce que ce passage veut dire, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous induis pas en tentation, etc., selon les traductions, bon, il y a plusieurs choses. Si possible, ne nous mets pas face à la tentation, ben, tout en sachant qu'il y a des tentations qui pourraient être au-delà de ce qu'on peut supporter. Mais Dieu ne nous tente pas, précisément. Et si nous sommes tentés, eh bien, il est là pour nous faire sortir de cette tentation-là. Mais alors, on va dire, mais alors, ce serait possible d'être sur la terre, de n'être jamais tenté ? Ben non, justement. Parfois, comme Jésus a été tenté, il n'y a pas de raison que nous, on ne le soit pas. Mais, dans cette tentation, on peut encore se tourner
vers notre Père et lui dire, notre Père, empêche-nous de céder à la tentation. Donc il y a deux choses. Ne nous expose pas à la tentation, ne nous met pas face à une tentation qu'on ne pourrait pas supporter. Et si nous sommes tentés, eh bien, empêche-nous de céder à la tentation. Et si même on est tombé, on a encore une autre parole, délivre-nous du mal et du malin, parce que dans certains textes, c'est le malin carrément. Donc, oui, même ça, notre Père peut nous sortir de là. Mais pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit en nous qui peut, Romains 8, 24, je pense, dans notre faiblesse, dans notre preuve parfois injuste qu'on subit, on est tenté parfois devant l'injustice qu'on subit. Oui. Mais même dans ces moments-là d'épreuve, l'Esprit compatit comme par des soupirs inexprimables. Quelqu'un qui nous entend et qui nous relaie dans notre faiblesse pour demander comme il convient. Oui. Et en même temps, on voit dans l'Apocalypse que, quelque part, l'Esprit qui est en nous et qui nous parle, écoute ce que l'Esprit dit à cette Église, c'est la voix de Christ qui parle à travers cet Esprit Saint, cet Esprit de Christ, selon la volonté du Père. Et c'est lui qui a la puissance de nous ramener à lui. Alors voilà. je vais répondre. Je pense, sincèrement, en écoutant ce que dit le pasteur, que j'ai dit des années, qu'il est fleur bleue. Fleur bleue, maintenant. Ça veut dire qu'en fait, voilà... C'est peut-être un peu la différence aussi avec l'Église catholique qui est de style thomiste. Sinon, attention. Attends, je vais voir pourquoi je vais dire ça. Qui est de style thomiste. Thomiste, ça veut dire que foi et raison marchent toujours ensemble. La raison, elle nous montre que des gens sont tentés au-delà de leur force, jusqu'au suicide. Que le Christ connaît une nuit de l'esprit tellement forte à la croix qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son humanité. Il connaît la tentation la plus forte qui puisse exister, qui s'appelle le désespoir. Pourtant, et là c'est le domaine de la foi catholique dans un dogme dit que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Oui, c'est un Corinthien 10 que vous citez. Voilà. Mais, et c'est là où la théologie intervient après, puisque non, les deux... Pas que c'est Dieu qui nous... Non, que vous ne serez... on ne dit pas que c'est Dieu qui nous tente. On dit vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Mais on ne dit pas que c'est Dieu qui nous tente. Ne nous laisse pas... Parce que Jacques dit non, Dieu ne tente pas. Voilà. Mais selon le sens que j'ai dit, à savoir tenter pour nous sauver, pas pour nous perdre. Comme dit la Vierge Marie, ils renversent les puissants de leur trône. Et c'est Dieu qu'elle vise là. Alors, je dirais, confronté à l'expérience, donc par exemple ultime de ce qu'ont vécu les familles juives à Auschwitz ou même au Rwanda, le massacre, le génocide, etc., et la foi, eh bien, voilà comment fonctionne la théologie catholique. Elle consiste à dire que c'est un article de foi et donc pas d'expérience. Et que ça veut dire que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces de telle façon que nous irions, tentés par Lucifer, dans la damnation éternelle, parce qu'il nous aurait livré à Lucifer, qui est un peu comme un adulte face à nous, qui sommes comme un enfant de 2 ans. Ça, il ne le permettra pas. Donc c'est la damnation éternelle que ça vise. Mais que, sur Terre, les chutes pouvant conduire au désespoir peuvent être au-delà de nos forces, comme par exemple le montre l'exemple du frère de Marthe Robin. Marthe Robin, je rappelle pour ceux qui sont protestants, c'est une mystique catholique française stigmatisée, qui est restée 40 ans sur son lit, à faire un peu comme Saint Paul, à compléter dans sa chair ce qui manquait aux souffrances du Christ, à offrir pour les pauvres pécheurs, et qui, comment dirais-je, un jour a vu son frère se suicider. Son frère était atteint de névragie faciale, ça veut dire qu'il ne pouvait plus jamais dormir. C'était comme la roulette chez le dentiste quand il n'y avait pas encore l'anesthésie, mais toute la journée. Voilà, en gros. Et à un moment donné, il n'a plus pu, et c'était un homme de foi, il s'est suicidé tellement il souffrait. Il n'y avait aucun médicament à l'époque, je suppose que maintenant on mettrait peut-être de la morphine dose très très forte. Eh bien, la vie de Marthe Robin raconte qu'elle a voulu faire son purgatoire, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans ces extases qu'il apprenait toutes les semaines, où elle vivait la passion du Christ, et que tant qu'il n'était pas entré au paradis, elle n'est pas sortie de son extase. Mais en tout cas, ce qu'on voit là-dedans, et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une sainte catholique, elle-même l'avait expérimenté, elle disait, à un moment donné, dans le sommet de cette tentation, je comprends ceux qui se tuent. Donc voilà comment fonctionne. Donc on n'est pas fleur bleue, on garde l'expérience de la tentation jusqu'où elle va, on la constate. Et ce n'est pas un manque de foi, c'est l'épreuve de la nuit de l'esprit comme le Christ, et d'autre part notre dogme qui dit que ça c'est pas pour nous perdre, jamais. Donc on fonctionne différemment, on le voit. À toi, je te laisse t'exprimer là-dessus. Je crois qu'on peut aller au sommet de l'horreur pour voir, est-ce que dans ces moments-là, est-ce que Dieu va nous laisser comme ça, ou est-ce qu'il va justement intervenir? Précisément, Matthieu 10, on nous dit que lorsqu'on vous livrera
aux autorités malveillantes qui vont vous persécuter, vous torturer, etc. Ben, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. C'est l'Esprit lui-même qui parlera pour vous, en vous. Donc on voit que l'Esprit est là. Il ne nous abandonne pas. Et il nous aide à un peu, on voit déjà Étienne rempli du Saint-Esprit. Et qui va dire, entre tes mains je remets mon esprit, et ne leur impute pas ce péché, et que tu puisses un jour réellement leur pardonner lorsqu'ils vont comprendre qui est ce Jésus qu'ils persécutent en me persécutant ainsi. Et Paul était là, qui entendait, qui voyait de loin. Et finalement, il a été retourné sur le chemin de Damas. Il a fait... Et je pense que c'est à cause de cette interprétation-là qui ne tient pas compte des autres choses dans l'Écriture que lorsque quelqu'un dans les églises protestantes est soumis à ce désespoir, voire... Non, eh bien, je n'ai pas jugé attends, je le termine, désespoir je termine. de cette personne. Mais c'est sans doute pour ça que beaucoup d'églises protestantes cherchent la cause dans son manque de foi. Mais Alors que chez nous, que s'il n'y avait pas de traitement, l'angoisse... chez nous catholiques, on voit parfois des choses qui sont dues au manque de foi, c'est évident. Mais il y a aussi l'épreuve ultime, la nuit de l'esprit. Et ça, on le doit à Sainte Thérèse d'Avila, quoique c'est dans l'Écriture. Hein. Mais le Christ, je dirais, il est consolé quand il est dans l'angoisse au Jardin des Oliviers par un ange, mais à la croix, non. Ça existe. Donc il y a des étapes dans la vie spirituelle. Tout n'est toujours pas... Il n'y a pas toujours la présence de l'ange qui vient nous Pour aider. rentrer dans ton interprétation, pour essayer de comprendre mieux, ben, je pense que tu as pris l'image du fils perdu, retrouvé, Oui. et bien précisément. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le père qui va dire « Tiens, va chez la prostituée, et maintenant laisse-moi tranquille » Non du tout, il ne pousse pas à aller chez la prostituée. Il lui prend sa fortune et il le laisse partir. Oui, mais Voilà. toujours pareil. Mais en le laissant partir, évidemment, c'est un genre il d'épreuve. est aveuglé, il continue toujours plus loin, il a tous les plaisirs interdits. C'est etc. un genre Et au bout du d'épreuve compte, il a les caroupes que et je- il voudrait rentrer, il rentre en lui-même et il veut revenir. Pasteur, c'est un genre d'épreuve que j'admets. J'ai vu des gens qui vivaient ce que tu dis. Le problème, c'est pas ça. C'est quand je te pousse à l'autre épreuve. Et là, ça, tu ne la vois pas. C'est pour ça que nous disons, catholiques, qu'il y a des choix chez les protestants aussi. Des choix en fonction d'un critère. Dans les textes, pour dire, forcément, si tu tombes dans le désespoir, c'est que tu as manqué de foi. Alors que chez nous, il y a ces textes-là aussi. Et il y a d'autres textes où on dit qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il ne peut pas pousser au mal, autrement, justement, il ferait le mal pour le bien. J'ai pas dit qu'il poussait au mal, j'ai dit qu'il si. poussait à fabriquer en nous un cœur brisé, et c'est pourquoi Eh toute bien oui, l'écriture, mais comment? à chaque fois, Précisément, en nous laissant aller. toute l'écriture, à chaque fois, comme elle indique y compris des cas où Dieu directement agit sur l'âme de quelqu'un, et quelquefois sur l'âme de son bien-aimé. Alors, je voudrais le signaler. C'est là où, peut-être, je vais être plus protestant encore que le pasteur. Dans l'histoire du peuple juif, ce que raconte le pasteur est vrai. On a toute une partie de la Bible qui raconte, au début de la Bible, tu n'es frappé que parce que tu as péché. Si tu n'as pas péché, tu n'es pas frappé. Le livre de Judith, par exemple, c'est exactement ça. Judith reproche aux gens qui veulent livrer Israël 5 jours après parce qu'ils commencent à mourir de soif à cause de l'armée des Nabucodonosor, de ne pas avoir cru assez. Mais il y a aussi le livre suivant, avec le roi Josias, que je raconte, tu vas voir. Je ne m'accorde pas à tout ce que tu dis. Je pense Oui, je qu'on sais, peut être tu éprouvé pourras répondre. dans l'injustice, justement. Il y a une injustice Attends, subite je termine. qui n'est pas le résultat Pour le roi de notre Josias. manque de foi. Le roi Josias, c'est ce qui va bouleverser la théologie d'Israël. Complètement. Donc c'est une deuxième étape de la Bible après l'exil. Josias, c'est le Saint-Louis des Juifs. Il fait disparaître les idoles de son pays complètement, les hauts lieux. Il fait même détruire le serpent d'airain parce que les gens l'adoraient. Bon, on n'a jamais vu ça. Pour la première fois en Israël, dit le livre des Chroniques, je crois, hein, pour la première fois, les idoles disparurent d'Israël. Eh bien, à la 10e année de son règne, il y a le pharaon d'Égypte qui arrive pour, pour aller attaquer Nabucodonosor. Lui, il se présente devant lui parce qu'il veut l'empêcher de passer. Il a un archer à côté de lui qui tire à 110 mètres une flèche qui le frappe en plein cœur. Il est tué, et 10 ans plus tard, Israël est détruit par Nabucodonosor. Au point que les Juifs vont dire, mais ça ne se comprend pas, c'est pas logique, nous étions convertis. Donc je dirais, on a là toute l'objection qui a fait que le peuple juif après s'est rendu compte que les justes, les injustes, les croyants, les non-croyants, tout homme pouvait être frappé par Dieu. Évidemment, dira Jésus, c'est jamais pour les perdre, c'est toujours pour les sauver. Tout simplement pourquoi? Parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Donc il façonne en nous un cœur brisé. Voilà la théologie catholique, ça, là je la rejoins un peu plus.
Mais je ne crois pas du tout que le Jésus de l'Apocalypse est un Jésus fleur en bleu. Non, non, c'est toi qui l'étais. Ah non, moi non plus, pas du tout. Parce que précisément, non seulement il se présente avec puissance, il se rappelle au point que si, ben oui, c'est quand même lui mon sauveur Seigneur. Et alors il peut parler, et quand il parle, il dit repens-toi, repens-toi. Tu as abandonné ton... Reviens, rappelle-toi. Oui, mais ça, regarde, repartir là-dessus, je suis d'accord. Regarde la menace. Mais, c'est pas question fleur bleue, ça. Mais, j'ai contre toi. Mais alors, je suis d'accord. Regarde bien la menace. Si tu ne te repens pas, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de sa place. Tu vois, et tu reviens dans le sujet. Les pécheurs, il va... D'accord, ça, complètement d'accord, c'est l'enfant prodigue. Mais je ne te parle pas de ça. Non, je te parle pas encore l'enfant prodigue. Ça, c'est son église qui est tombée. Quand l'épreuve frappe le juste, quand l'épreuve frappe le croyant, quand l'épreuve frappe... C'est le croyant ici, c'est son église. Non, quelqu'un qui n'a pas de péché, quelqu'un qui est tout pur, à savoir le peuple d'Israël, qui le vit à travers Josias, ou Jésus-Christ à la croix, qui vit l'épreuve ultime. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que là, eh bien là il faut... Ce qu'il subit, ce n'est pas lié à un péché qu'il a commis. Comme les martyrs, ce n'est pas parce qu'Étienne a péché qu'on lui a jeté la pierre. Bon, évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on vous persécutera, l'Esprit sera en vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis là avec vous par l'Esprit. Et l'Esprit vous donnera la force, vous remplira et vous donnera de quoi. Et je te dis, là tu es fleur bleue parce que... Fleur bleue. Heureusement, comment on ne peut pas supporter... Parce que l'expérience des martyrs, qu'on a dans les récits par exemple de Sainte, Sainte Lucie par exemple, on croit que c'est une énergique jeune fille qui, après avoir été violée parce qu'elle a été mise en maison close pour la forcer à se marier alors qu'elle voulait être religieuse, on croit qu'elle est merveilleusement forte de la force de Dieu. Elle est désespérée. Elle est désespérée. Elle est désespérée. Ça veut dire que le martyr laisse des gens cassés. Les martyrs du début de l'Église sont des gens brisés. Et donc, il y avait effectivement, par contre, des martyrs parmi eux qui disaient... en crânant, en revenant, je refuse qu'on pardonne à ceux qu'on reniait parce qu'ils sont tombés et moi je suis resté fidèle, etc. Je suis quelqu'un de bien. Mais c'est justement pour ça que ces martyrs-là n'étaient pas reconnus par l'Église comme saints. Ceux qui étaient reconnus comme saints, c'était les pauvres. Mais justement, pourquoi est-ce que Jésus se lève quand il le voit au ciel, assis à la droite du Père, il se lève d'indignation. Et Étienne souffre, mais en même temps, regardez, il n'a pas... Il a même de l'amour pour ses persécuteurs, bien qu'il espère qu'ils se repentent. Ah, ça y est, t'as tombé sur Étienne, qui est un cas de quelqu'un qui, effectivement, il a été martyrisé en 2 heures, donc il n'a pas eu le temps de... Non, ce que je veux dire, que si Jésus dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, évidemment qu'il tient compte des épreuves, et des épreuves toujours plus virulentes, on va y revenir, parce que je pense que justement, plus on approche de la fin, plus les épreuves vont être virulentes. Mais maintenant, de toute façon, c'est intéressant que c'est aux 7 églises, non seulement qui fait ce qu'il faut pour qu'elles reviennent à lui, si elles sont tombées, et où il les encourage à persévérer si elles persévèrent, et ne pas se laisser aller, mais en même temps, il leur promet d'être vainqueurs. Et la promesse est au vainqueur. Voilà. C'est la deuxième question. Je propose qu'on arrête là. On a bien cerné le sujet, et c'était passionnant, hein, mais il fallait des contradicteurs. Mais je n'ai pas dit donc que à chacun de se déterminer pour savoir qui des deux a été le protestant, qui des deux a été le catholique. Hein, on s'est un peu mélangé, et on voit bien, comme je l'avais dit au début, que ce n'est pas un débat œcuménique qu'on a fait, c'est un débat entre chrétiens, vraiment. Chrétiens confrontés au mystère du mal. Merci, pasteur. Hein. Juste un petit mot pour terminer. Les 2 églises qui sont sans reproche, tu as Smyrne, qui n'est pas une apparence de richesse, d'opulence. Non, elle est pauvre, elle est humble, mais elle est persécutée. Et il lui donnera la force d'être fidèle jusqu'à la mort. Philadelphie, elle met à genoux par la prédication de l'évangile des synagogues de Satan, mais elle est sous la menace, et il sera avec eux dans l'épreuve, et voilà, et il les encourage à persévérer. Donc on voit, voilà, moi l'assurance de Jésus, elle est là. On a tout dit, on a bien compris.